Bonjour à tous, nous vous souhaitons une bienvenue sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-Lévis. Nous sommes ravis de vous retrouver, ravis de nous retrouver ensemble dans la présence de notre Dieu pour cette soirée de prière. Alors bien entendu, donc excusez, on a dû mettre la prédication un petit peu tardivement en ligne dans la mesure où on a eu quelques petits soucis techniques, mais bon, tout est réglé et content de nous retrouver ensemble ce soir pour cette soirée de prière. Nous voulons avant toute chose, bien entendu, courber nos fronts et remettre ces moments entre les mains du Seigneur pour lui demander sa grâce, son aide, l'assistance du Saint-Esprit, qu'il puisse nous conduire encore dans cette soirée. Notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. C'est vrai que nous avons beaucoup de joie de nous retrouver autour de ta personne, autour de ta parole. Seigneur, merci de nous assister ce soir encore, de nous diriger dans nos instants de prière avec toi. Merci Seigneur pour tous les différents sujets qui vont monter vers toi. Étends ta bonne main sur chacun d'entre nous et guide-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu qui reste le centre de nos rassemblements. Nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il manquerait l'essentiel.
Et nous allons ouvrir le Saint-Livre, nous allons ouvrir la Bible, la parole du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 15, j'aimerais simplement m'arrêter sur cette parole que nous avons déjà vue ensemble. Jean chapitre 4, verset 15, et c'est cette femme samaritaine qui va répondre à Jésus, et elle va lui dire, Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. C'est sa demande, c'est sa requête, c'est son désir, c'est son souhait. Après avoir échangé avec Jésus, il y a eu cet intérêt, Jésus a suscité cet intérêt dans son cœur. Et elle va lui faire cette demande. Mais auparavant, Jésus lui avait demandé de l'eau. Et Jésus lui dira au verset 13, « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Comment nous ferons? Seigneur, merci parce que nous avons soif de toi, de ta présence, de ta parole. Et c'est vrai que c'est ta présence, ta parole, Seigneur, qui désaltère nos cœurs, qui nous remplit, qui nous comble. Merci, Seigneur. Aide-nous à comprendre encore ce soir. Ouvre notre intelligence, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons rajouter un wagon supplémentaire à tout ce que nous avons déjà vu depuis déjà 2 mercredis. Eh bien, on va mettre un wagon supplémentaire et nous allons encore avancer, creuser encore davantage dans cette mine qui est la parole de Dieu et sortir ensemble des pépites dans cette merveilleuse parole. Nous sommes dans le contexte, nous sommes en Samarie. Plus particulièrement dans la ville de Sichar, l'ancienne Sichem probablement, qui aujourd'hui est appelée Naplouse, qui se trouve entre le mont Ébal et le mont Garizim. Nous sommes là, au puits de Jacob. Jésus qui, après avoir marché pendant des heures, arrive dans cette région. Il aurait pu prendre un chemin plus court. Il est en route vers la Galilée. Mais il choisit de passer, parce qu'il y a l'impératif de Dieu, de passer justement en Samarie. Et il est là, il est fatigué, il a soif, et il a faim. Et il s'arrête sur le bord de ce puits, le puits de Jacob. Il envoie ses disciples dans la ville pour aller chercher à manger. Et lui, il est là, il s'assoit, il se repose un peu. Et la Bible nous dit, il est là seul, que vers environ midi, au moment où il fait le plus chaud dans cette région, au moment où le soleil est le plus haut, eh bien, vers environ midi, eh bien, il y a une femme qui vient au puits chercher de l'eau pour puiser de l'eau. Voyez-vous, mes amis, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas normal. En général, dans ces pays où la chaleur est intense, en général, habituellement, lorsqu'on veut venir au puits, on veut venir chercher de l'eau, on vient tôt le matin. Parce que il fait beaucoup plus frais, ou alors on vient dans la soirée, lorsque les températures sont plus clémentes. Cette femme, elle choisit le moment où il fait le plus chaud pour venir puiser de l'eau. En général, les gens sont chez eux. Et c'est à ce moment-là, c'est ce temps-là qu'elle choisit pour venir chercher de l'eau. Peut-être qu'elle souhaitait ne rencontrer personne, nous l'avions déjà dit. Mais voilà que, en venant au puits, elle voit un homme, apparemment un rabbin, un juif. Et voyez-vous, l'histoire nous dit que il y avait une haine viscérale entre les Juifs et les Samaritains. Et cette haine était tellement forte, tellement violente,
que certains commentateurs disent que les rabbins enseignaient qu'à cette époque, c'est ce que disent les commentateurs, que cette haine était tellement forte que pour les rabbins, ils disaient à cette époque-là, eux qui ne mangent pas le porc, ils disaient qu'il valait mieux boire du sang de cochon plutôt que de serrer la main à un Samaritain. C'est vous dire la violence de la haine qu'il y avait entre ces deux peuples. C'est vous dire justement, eh bien, cette barrière qu'il y avait entre eux. Cette femme, elle vient au puits, et quand elle voit ce juif, ce rabbin qui est là, pour elle, c'est un juif. Il n'y a pas de dialogue possible. D'autant plus que elle, une femme à l'époque, ne parlait pas avec un homme. C'était interdit par la coutume, et vice-versa. Elle vient au puits, avec tous ses préjugés, avec toute son histoire. Et là, au puits de Jacob, elle rencontre un juif. Et qui plus est, Jésus va lui adresser la parole, lui demander à boire. Elle est surprise de cette demande. Elle est surprise de ce dialogue. Elle rappelle à Jésus l'écart qu'il y a, la haine qu'il y a. Mais voyez-vous, Jésus n'a pas voulu rentrer dans cette haine traditionnelle qui dure depuis des siècles. Jésus n'a pas voulu rentrer dans cette considération parce que Jésus lui-même est venu pour renverser les barrières. Les barrières, les murs qu'il y a entre les hommes, Jésus est venu pour renverser cela. Les murs qu'il y a entre les peuples, Jésus est venu pour renverser tout cela. Jésus n'a pas voulu rentrer dans ces considérations. Il va au-delà. Jésus lui adresse la parole. Il y a un dialogue qui s'entame. Il y a une discussion. Et on voit que une grande partie, mes amis, une grande partie de cette discussion va tourner autour de l'eau. Et on peut le comprendre, dans cette région semi-désertique, c'est vrai que l'eau, eh bien, était synonyme de vie. L'eau était vitale. L'eau est symbole de vie. Parce que l'eau permet aux plantes de grandir. L'eau permet aux arbres de porter du fruit. L'eau permet effectivement, eh bien, de faire à manger, etc., etc. L'eau, dans cette région, est source de vie. Partout sur cette terre, l'eau est source de vie, bien entendu. Il en est de même, frères et sœurs, amis, avec Dieu. Il en est de même avec la parole de Dieu. L'image de la parole de Dieu, c'est aussi une image de l'eau. La parole de Dieu nous fait vivre. La parole de Dieu nous fait grandir. La parole de Dieu nous permet, par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, la parole de Dieu nous permet de porter du fruit à la gloire de Dieu. La parole de Dieu donne vie. Elle met la vie en nous. Mais quand on voit cette femme qui vient à cette source, sa vie était chaotique. Sa vie était desséchée. Elle a eu 5 maris. Et celui avec qui elle est encore aujourd'hui n'est pas son mari. Et elle vient, cette femme, dans cette vie chamboulée, chaotique qu'elle a menée, elle a été répudiée 5 fois. Et à l'époque, cela ça donnait une mauvaise réputation. C'était mal vu à l'époque, mes amis. Sa vie, c'est une vie qui est desséchée. Mais on voit que l'attitude de Jésus à l'égard de cette femme va lui donner, le fait que Jésus s'adresse à elle, entame le dialogue, son attitude à son égard, l'attitude de Jésus à l'égard de cette femme, va lui donner, eh bien, une liberté intérieure qu'elle n'a jamais ressentie auparavant. Jamais. Pour la première fois de sa vie, elle n'est pas considérée, elle n'est pas regardée, elle n'est pas vue comme seulement une femme samaritaine. Elle n'est pas considérée, vue, regardée simplement comme une femme qui a été répudiée 5 fois ou une femme de mauvaise réputation.
Elle n'a pas été réduite simplement, à son identité ou à son histoire. Non, mes amis. Jésus la considère comme un être humain. Dieu la considère comme un être humain. Oui, Jésus connaît tout d'elle. Jésus connaît toute son histoire. Jésus connaît tout son passé. Jésus connaît tout son parcours. Jésus n'est pas là pour la juger. Il n'est pas là pour la condamner. Il la considère, pour ce qu'elle est. Tout comme Dieu, aujourd'hui encore, considère chaque être humain pour ce qu'il est. Et Dieu nous considère tous comme étant des hommes et des femmes pécheurs qui avons besoin de sa grâce. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres humains, ont besoin de sa grâce. Des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce, c'est justement cela que Jésus est venu pour apporter aux hommes. C'est justement cela que Jésus est venu communiquer aux êtres humains. La faveur imméritée de Dieu, la grâce de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est celui qui a créé toutes choses. Et Jésus a été capable de lui adresser les paroles. Et lorsque l'évangile vient irriguer un cœur, irriguer une vie, remplir une vie, alors l'évangile nous donne, mes amis, la capacité de pouvoir aller vers les autres afin de leur parler de l'amour de Dieu. Et le fait de pouvoir parler de l'amour de Dieu, c'est déjà en soi une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. L'évangile. Alléluia. Au verset 28, après ce dialogue avec le Seigneur, avec Jésus, au verset 28, il est dit, « Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ ?» Elle reconnaît Jésus comme étant le Messie, loin de Dieu, celui qui devait venir. Et sa réaction, après avoir goûté de l'eau que Jésus donne, après cette rencontre avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, alors sa réaction, c'est d'aller tout de suite témoigner. C'est formidable. Alléluia. Elle a été tout de suite rendre témoignage. C'est extraordinaire. En fait, sans tarder, mes amis, sans tarder, elle va partager avec ses voisins, avec son village, avec son entourage, ce qu'elle a reçu de Dieu, elle a reçu de Jésus. Pour elle, cette bonne nouvelle était tellement vitale qu'elle ne pouvait pas se taire, elle ne pouvait pas garder le silence. L'eau vive, vous savez, l'eau vive ne peut pas stagner, parce qu'ici l'eau vive stagne, ce n'est plus de l'eau vive. L'eau vive ne peut pas stagner, l'eau vive doit couler, l'eau vive doit se répandre, elle doit se partager. Et je crois qu'il en est de même pour nous aujourd'hui, mes amis. Il en est de même pour nous. Si nous sommes conscients que le message de l'évangile, que l'évangile donne la vie, que l'évangile, le message de l'évangile donne la paix, donne la joie, donne le salut dans Jésus, alors nous ne pouvons pas nous taire. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas garder le silence, nous ne pouvons pas garder cela pour nous, mais nous allons le partager, le communiquer autour de nous. D'ailleurs, Jésus lui-même disait à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Un témoin témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a expérimenté. Témoigner de Jésus, c'est transmettre, c'est communiquer une bonne nouvelle. Témoigner de Jésus, ce n'est pas parler de nous-mêmes, mais c'est parler de lui, c'est parler de Jésus, c'est parler de Christ. Alléluia. Témoigner de Jésus, c'est dire ce qu'il a fait dans nos vies. Et Dieu a fait tellement de choses dans chaque vie, c'est dire ce que Jésus a accompli dans nos vies. Le prophète Isaïe dira dans Isaïe 61, verset 3, il dira que nous sommes une plantation de Dieu. Le psaume
92, verset 13, le psalmiste dira, en parlant du juste, il dira que le juste est planté dans la maison de l'Éternel. Dieu peut être considéré comme un divin jardinier. Un divin jardinier qui est attentif à chaque vie sur cette terre, à chacune de nos vies. Un divin jardinier qui est patient et qui cultive notre vie intérieure, qui arrose nos cœurs par sa présence, par sa parole. Parce que le désir de Dieu, c'est que la récolte de nos vies soit une récolte de plus en plus abondante pour la gloire de son nom. Si nous laissons le Seigneur faire, si nous laissons l'eau vive du Saint-Esprit couler en nous au travers de la présence de Dieu en nous, si nous laissons effectivement la parole de Dieu faire son œuvre dans notre cœur, dans notre vie intérieure, alors, mes amis, frères et sœurs, notre jardin intérieur portera de belles plantes, de beaux fruits pour la gloire de notre Dieu. Et je termine avec ces 3 points. Lorsque nous laissons l'eau vive couler, nous laissons le Seigneur agir à l'intérieur de nous, alors il y a une belle relation, il y a une communion sereine, paisible avec Dieu, qui est ce divin jardinier, qui prend soin de notre vie intérieure, qui arrose avec patience, avec persévérance, pour jour après jour, transformer notre être intérieur. Il y a également une bonne et une paisible estime de soi, parce que nous savons que le Seigneur, qui aurait pu nous rejeter, le Seigneur est celui qui nous a accueillis, le Seigneur est celui qui nous a acceptés. Alors puisque lui nous a acceptés, nous ne pouvons pas nous rejeter nous-mêmes. Parfois, certains chrétiens sont durs envers eux-mêmes. Et si Dieu nous a acceptés, alors nous aussi, nous pouvons nous accepter. Et enfin, il y a aussi la liberté. Cette liberté de pouvoir aller vers les autres, de pouvoir faire cette démarche pour aller à la rencontre de ceux qui sont autour de nous et de poser sur eux un regard bienveillant, tout comme Dieu lui-même a su poser un regard bienveillant sur nos vies. Alléluia. Voyez, un regard bienveillant sur ceux qui sont autour de nous, reconnaissant que Dieu les aime, que Jésus les aime, que Jésus veut les sauver. L'eau de l'évangile, alléluia. L'eau de l'évangile, c'est une eau rafraîchissante, c'est une eau bienfaisante. Puisse cette eau couler, mes amis, couler à l'intérieur. Puisse cette eau couler en vous pour vous rafraîchir, pour vous désaltérer et pour vous combler de cette merveilleuse présence de Jésus dans nos vies par le Saint-Esprit. Puisse-t-elle étancher votre soif, la soif dans nos vies. Que cette eau puisse couler encore. Laissons-la couler, laissons l'Esprit de Dieu agir. Laissons de Jésus, notre Seigneur, le divin jardinier, laissons-le travailler encore dans notre être intérieur et que les fruits puissent se multiplier dans la vie de chacun à la gloire de Dieu, à la gloire de son nom. Alléluia. Courbons nos fronts ensemble, courbons nos sons et ne nous privons pas de témoigner de l'amour de Dieu, de témoigner autour de nous. Tellement de gens autour de nous n'ont pas le bonheur de connaître ce Dieu si aimant, ce Dieu si extraordinaire. Et Christ nous a placés pour être les témoins de son amour, pour pouvoir dire autour de nous qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Mes amis, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Et nous avons un glorieux message, nous avons une bonne nouvelle à annoncer autour de nous pour dire que Jésus les aime. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Seigneur, merci pour l'eau de ta parole, pour la présence de ton esprit. Seigneur, qui irrigue notre être intérieur, qui nous rafraîchit, Seigneur, qui nous fait tellement de bien.
Seigneur, merci parce que lorsque nous sommes venus à toi, tu nous as accueillis. Tu as posé un regard de grâce, d'amour sur nos vies. Et Seigneur mon Dieu, non seulement tu as transformé nos vies, mais tu as fait de nous tes témoins. Et c'est vrai que nous voulons dire autour de nous, nous voulons dire à qui veut l'entendre, que tu les aimes, que tu es le Dieu, Seigneur, qui satisfait pleinement les cœurs. Mon Dieu, bénis vraiment cette soirée. Bénis chacun, ou quel que soit le lieu où il se trouve. Seigneur, étends ta bonne main par le Saint-Esprit. Visite les familles, visite les foyers. Et permets-nous de témoigner de toi. Permets-nous, Seigneur, de parler autour de nous de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Chantons ta puissance. Ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie, Seigneur, je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre. Dis-le encore.
voulons plus de toi, car il y a plus en toi. Il y a bien plus en toi, Seigneur. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits.